les Nakama, c'est Benny-sama, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui les gars, on se retrouve bien évidemment sur le jeu One Piece Bounty Rush et on va parler un petit peu forcément des 5 ans les amis. Donc voilà, aujourd'hui il n'y aura pas de gameplay ou autre, on va juste blablater un petit peu sur les opinions du 5e anniversaire, sur ce qui se passe et si on est vraiment satisfait ou pas. Moi je pense que le bilan est mitigé les amis, donc c'est parti, let's go, on va faire le tour un petit peu de ce qui se passe. Alors, j'aime bien, j'ai dit ça comme s'il y avait une petite présentation et tout, mais non, on continue, on enchaîne. Non les gars, aujourd'hui, ce matin, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit en invocation, les amis, il y a le retour du Gear 5. Donc on regarde dans le recrutement, hop, qu'est-ce qu'on voit? On voit le retour du Gear 5, pardon. J'ai pas recalculé la garantie, mais je serais pas surpris qu'ils aient pas fait d'effort et qu'ils soient toujours aussi haut, c'est-à-dire les 3006, je pense. J'ai même pas trop fait gaffe à l'heure où je vous parle. Là, il est très tôt le matin, enfin très tôt. Il est tôt le matin, je me suis dit, je vais quand même essayer de sortir une petite vidéo, voir un petit peu le ressenti des gens. Donc j'étais un petit peu dans les Discord dans lesquels je suis tôt le matin, j'ai regardé un petit peu, donc forcément il y en a, ils sont pas très hype par le retour, même beaucoup du Nika, parce que bon, il y a aussi beaucoup de commentaires comme quoi c'est le counter Yamei s'il se fait défoncer et tout. Bon les gars, calme, le Nika en fait maintenant c'est devenu un perso où il faut beaucoup plus de skill, mais il est pas mort du tout. Moi je suis pas forcément le meilleur joueur, j'ai fait des putains de bêtes de game contre du Yamei et tout ça, bien sûr, souvent on se fait éclater parce que le Yamei il a un potentiel offensif de fils de ouf, de yinche, enfin un potentiel offensif voilà, de déglingo. Cependant c'est comme beaucoup de personnages les gars, s'il est mal joué ton potentiel offensif il part dans le mur, le Kaminari et tout ça fonctionne quand même bien. Après c'est pareil, si tu tombes sur un Nika extrêmement doué, tu peux quand même encore réussir de très belles games, même en 1v3, en 1v2 et tout. Donc bref, pour le coup par contre c'était pas ça qui m'emmenait à vous, c'était pour vous dire, voilà, vous qu'est-ce que vous en pensez les gars. Là on est au niveau des 5 ans, moi je trouve qu'ils se foutent vraiment de notre gueule. C'est normal qu'ils ressortent des SBF très récents qui étaient sortis et tout, le Clos, tu vois, il n'y a pas de souci. Là ils te ressortent le Nika, honnêtement c'est abusé. Moi j'aurais cru qu'ils auraient ressorti le Nika après l'anniversaire, c'est-à-dire février, mars, tu vois. Et donc là vraiment complètement déçu les amis. On a vu qu'on avait donc un nouveau bonus de connexion, voilà, et on a eu 50 diamants avec 5 diamants par rapport au nouveau bonus de co qui est arrivé, voilà, celui-ci. Donc en termes de diamants ça nous a fait 55 diamants en plus. Niveau commercial ils nous prennent pour des vaches à lait parce que c'est à peu près à ce moment là, moi en tout cas, que l'offre des 200 fragments elle est arrivée, mais limite maintenant je l'ai tellement attendu, j'en veux, enfin c'est pas que j'en veux plus, mais demain il y a le challenge qui relance, on peut récupérer 60 fragments pour 5 balles. Là les fragments, perso j'en ai déjà du coup presque 1200, donc je me dis est-ce que je vais dépenser 15 balles là-dedans, et en plus de ça je suis complètement dépité parce que ça se trouve il n'y aura pas du coup 3 SBF, ça veut dire qu'il y aura, s'il lance le Nika maintenant, ça veut dire que potentiellement il y aura peut-être plus qu'un seul SBF, et que ce sera pas comme l'an dernier. Donc là pour l'instant en gros on nous sort du réchauffé. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, bon, hormis le Yamei certes, mais pour beaucoup le Yamei c'est quand même du perso restructuré, voilà, réchauffé avec une attaque offensive de feu. Mais au final, il y en a beaucoup quand ils croisent la Yamato, tant qu'on n'a pas percuté que c'est le point de l'attaquant rouge et non du fonceur, mais on confond souvent déjà un peu le perso, je trouve ça chiant. Ensuite, du réchauffé les amis, pour moi c'est tout simplement du réchauffé. Je trouve que c'est pas terrible de nous avoir mis le Nika là tout de suite. J'ai l'impression que la semaine prochaine du coup il y aura pas un autre SBF. Parce que là en termes de diamants les gars, on fait comment pour invoquer? Pour ceux qui veulent craquer sur certains persos qui sont revenus, on fait comment, tu vois? J'aurais vraiment préféré voir un nouveau SBF, que chacun divise un petit peu ses diamants là où il faut. Si tu veux craquer sur l'Iamei, même sur le BN, tu veux tenter ta chance sur les deux si t'as drop, voilà, mais généralement on fait un choix sur un perso en fait. Là l'an dernier il y avait Big Mom, fallait attendre le deuxième, tranquille, on était vraiment très très hype, donc c'était le Kaido, après Zoro, l'arc de Nigashima était à son prime. Là les gars on ressort du truc de Wano, les frères, on retourne en arrière en fait, j'ai l'impression. Bientôt on va sortir au début du manga, non? C'est comment? Non, je suis désolé, si c'est pas logique. Et là si le Barbe Noire V2 il arrive pas en fin de mois, je comprendrai pas. Limite j'aurais même envie de delete le jeu, peut-être pas delete, mais honnêtement m'en écarter le plus possible, surtout que en ce moment en fait l'anniversaire il sourit énormément aux hackers, puisqu'on voit qu'il n'y a toujours pas d'effort de fait, et l'an dernier ils avaient fait au moins un semblant quoi, on était environ dans la saison 100, puisqu'il y a à peu près 24 saisons, il y a 24 saisons par an, là on a la saison 120, ça veut dire que normalement il y a encore 2-3 saisons qui vont se passer pendant qu'il va y avoir les portails des SBF d'anniversaire, ou du dernier SBF d'anniversaire. Donc en gros l'an dernier ils ont fait le ménage pour la saison 100 quand les hackers étaient sortis, mais là honnêtement ça fait 3
3-4 saisons que Bacteria et ses potes, ils sont en méga roue libre, sachant que Bacteria, donc on me disait que ça faisait plus d'un an qu'il hack et tout, voilà. Mais là, classement, les amis, c'est quoi cette dinguerie? Là, j'ai voulu arrêter de tenter de faire un dernier rush ultime pour l'année. Je suis monté les doigts dans le nez à peu près dans les 3K et tout. Après, t'arrives et tu vois des... ils ont peut-être, voilà, Bacteria, ses potes, là, regardez, c'est même pas balayé du classement. Comment voulez-vous que les gens puissent s'en sortir, essayer de gratter des diamants, des classements dignement, même au niveau des persos, le gars il gratte le challenge Nika. On n'en peut plus de ces gens-là en fait. En gros, on se fout de ta gueule littéralement. Donc on te sort des persos réchauffés. Il n'y a pas vraiment de nouveauté pour ces 5 ans quand même. Quand tu dis 5 ans c'est quand même pas rien. C'est quand même une meilleure tête d'affiche que 4, tu vois. C'est-à-dire le jeu perdure et tout. Et là, on est plus déçus. Limite, on était plus content aux 4 ans et aux 4 ans et demi. Et même limite, si le Nika, je le kiffe, j'étais peut-être même plus hype par les 4 ans que les 4 ans et demi. Et là, les 5 ans, je trouve que les gars, c'est un fiasco. Pour le moment, pour moi, quand je dis un fiasco, c'est bilan mitigé. J'avais répondu comme bon nombre d'entre vous aux commentaires, enfin au post d'Ozan. Moi direct, j'ai mis team anniversaire pas ouf, voilà. Et en plus de ça, notamment par rapport aux hackers, Bacteria et tout. Donc voilà, là je suis vraiment, j'ai limite envie plus d'invoquer mes diamants sur le portail Cracker pour tenter de le choper level 100, puisque il y a quelques mois quand ce portail de Cracker il est sorti, j'avais chopé le Cracker à la multi gratuite. Donc en gros Cracker, je l'ai eu pour 50 diamants. Et là, je me dis, vas-y, j'ai envie de retenter le coup en vrai sur ce portail. Là, putain, il est où? C'est une dinguerie. Voilà, il est là. Et voilà, parce que là, je dois avoir maintenant dans les 700-750 diamants. Je me dis, autant tenter au moins la première multi pour chercher la gratuite, voir ce que ça donne, tu vois, parce que économiser pour voir du réchauffé comme ça sortir, non, ça me plaît pas. Après, moi, Nika, je l'ai, donc je m'en tape de sa sortie, et donc c'est facile de skip parce que bah, tu vas pas invoquer comme un con pour avoir du cola, et encore si tu le drops. Mais du coup, oui, c'est facile de skip pour si tu veux vraiment pas Yamei, si t'as le Nika, c'est très facile d'économiser ces diamants là pour le coup. Mais honnêtement, là en termes de hype, les gars, c'est le flop total. C'est le flop total. Non, franchement, c'est dinguerie. C'est dinguerie. Donc là, j'ai fait vraiment cette petite vidéo pour lancer mon petit coup de gueule perso en disant qu'on espère vraiment avoir le barbe noire. Tu vois, je lis dans les coms et tout, dans les discords, ouais, on voudrait peut-être au moins un barbe blanche et tout. Ouais, un barbe blanche dans le jeu, ce serait insane un SBF. On l'attend tous parce que voilà, barbe blanche, c'est emblématique. Roger a son SBF, enfin tous les gros. Tous les gros antagonistes, protagonistes du jeu ont leur SBF, Shanks il en a 2, Roger il a le sien, enfin Shanks il en a 3 pardon, Kaido, enfin voilà, tous les grands méchants du jeu, les gentils, etc., ils ont leur SBF. Et la barbe blanche il a 0. Mais ce serait pas le moment de le sortir, parce qu'il y en a qui font le lien entre le Yamace justement, donc Yamato Ace, et puis si vous voulez le flashback où il y aura barbe blanche et tout ça, ce serait peut-être un bon moment, effectivement, il y aura un bon lien. Mais là, honnêtement, non, les gars, non. Là, dans l'animé, putain, il y a comment il s'appelle, Barbe Noire, il vient de soulever Hancock et tout, enfin, il a capturé Pudding, tout ça, putain, oh, on veut être dans le moment de l'animé, dans le moment, voilà, on sait que ça sort en fonction à peu près des animés, et là, c'est réchauffé sur réchauffé. Donc, on espère vraiment que c'est stratégique limite de la part des créateurs du jeu pour faire un peu l'ascenseur émotionnel, parce que là les gars, il y en a beaucoup qui ont été très hype par le Yamace, donc ok, on va dire qu'il y a eu un petit début d'ascension, voilà, un retour de hype, mais pour moi, j'ai senti que dans l'aspect général, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, je trouve qu'il n'y a pas eu une énorme hype comme les 4 ans, où c'était vraiment beaucoup plus attendu et tout. Donc peut-être que je me trompe, mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez les frérots, parce que voilà, moi je trouve vraiment ça un peu limite foutage de gueule, voilà, honnêtement, foutage de gueule et crash ta CB quoi, crash ta CB à fond pour ceux qui sont merde, j'arrive plus à le dire, c'est free to play, pay to win, et voilà, et on peut très bien être pay to win en étant légèrement pay to win, tu vois, on va pas non plus foutre tous les tickets qui sortent du jeu, mais quand t'investis entre 20 et 50 euros dans le jeu, mais même quand t'es free to play, hein, c'est pas le problème, faut respecter vraiment tous les joueurs, mais je trouve que c'est encore plus quand tu lâches ta thune et ta CB avec de l'argent, entre guillemets, on va dire, durement gagné dans ta vie, pour te faire enfiler par des mecs qui sont même pas foutus de soulever des hackers et te mettre du réchauffé aux 5 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. C'est comme si tu me disais, demain, le PSG, pour aller gagner la Coupe d'Europe, ils vont aller recruter en Ligue 1. Enfin,
tu vois, à un moment, tu essaies d'avoir des joueurs de renom avec une carrière qui commence déjà à péter le feu, avec des mecs qui sont déjà au prime, tu vois, avec des Haaland et compagnie. Tu vas pas commencer à recruter des mecs qui sont sortis de l'école de la S Monaco, tu vois. Non, faut arrêter les conneries, les frères. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule. N'hésitez pas à me raconter pour vous ce que vous en pensez. C'était une petite vidéo, voilà, très très courte concernant le foutage de gueule pour le moment ou non sur le début des 5 ans. Moi, j'ai rien trop de plus à dire. Hein, voilà, on essaie de jouer malgré les hackers et tout ça. Moi j'ai de la chance, j'en ai pas rencontré des masses en début de saison, même jusqu'à maintenant, mais là je vois les potes des fois, ils en rencontrent des dizaines de games par jour. Moi je trouve ça tellement horrible que je préfère même pas jouer, et puis lancer de temps en temps, on snipe la ligue les gars en vocal, donc n'hésitez pas à venir en vocal dans les différents Discord quand on le fait chez Kata, donc chez nous, on le fait aussi beaucoup chez Ozan, et du coup voilà, il y a aussi un nouveau serveur qui a été ouvert au PBR France, puisqu'il y a aussi de la préparation pour un event à venir concernant les AVA, donc on se prépare aussi pour ça les gars, donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui voudraient participer à des AVA de monter une team les gars avec vos collègues pour pouvoir venir faire ce mode de jeu, c'est vraiment sympa, un mode de jeu donc du coup sans SBF, et voilà les gars, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, envoyez un petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait les amis, on se retrouve pour de prochaines aventures en espérant que bientôt on sera dans un retour de hype phénoménal, parce qu'on aura peut-être des infos sur un éventuel BN. Non, pour moi normalement il sort à 1000%, il n'y a pas photo que ce soit autre chose. Si vraiment c'est pas lui les amis, je vous assure, d'une part je donne mon secondaire direct et je fais une carte cadeau de 50 € si je me trompe, mais c'est obligé qu'il sorte. C'est obligé qu'il sorte. Allez les gars, on prend les paris et je vous dis à plus tard.